de parti, chère population du département de Louga et particulièrement de la commune de Sakal, chers militants, chères militantes du Parti socialiste, chers amis et membres de la famille, mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence massive à ce rendez-vous de la jeunesse socialiste du département de Louga. C'est un honneur et un immense plaisir qui m'anime d'être là devant vous pour vous faire part de la vision que j'ai pour un futur pérenne de notre parti. Ce plaisir est d'autant plus grand que je me retrouve ici, à Sakal, cette commune qui m'est très chère, car étant mon village natal, et comme le dit le proverbe, on est mieux que chez soi. Ma démarche s'inscrit dans une dynamique qui vise à redorer le blason du Parti socialiste, à lui redonner son lustre d'antan, en commençant par la base et en m'appuyant sur la jeunesse socialiste. À travers ma voix, ce sera toute la jeunesse socialiste qui exprimera ses aspirations pour un Parti socialiste qui gagne dans une dynamique nationale. En effet, lors du dernier comité central du 31 mai 2015, le camarade secrétaire général Ousmane Tanordien avait demandé à tous les responsables, à tous les militants de retourner à la base et de massifier et d'animer ce parti dans l'optique, dans l'unité, la cohésion et l'ouverture. À ce propos, en tant que responsable des jeunes socialistes de la région de Louga, dès le 6 juin 2015, une semaine après le comité central, j'ai organisé une activité qui consistait à la tenue d'une caravane verte. Dans le département de Louga, nous avons sillonné les communes de Louga, Ndiaye, Korki, et nous avons terminé cette caravane verte par un meeting qui s'est tenu à Nyomné. Donc par la suite, toujours dans le même cadre de nos activités d'animation et de massification, un autre meeting s'est tenu à Gensa. Et ce meeting qui s'est tenu à Gensa le 23 avril 2015 a connu un franc succès, ce qui a été sanctionné par une lettre de félicitations et une lettre d'encouragement de la part du secrétariat exécutif national et de son secrétaire général, en l'occurrence Ousmane Tanordien. Toutes ces activités avaient pour unique objectif de reconquérir le département de Louga et de préparer les échéances électorales à venir, à savoir les élections législatives de 2017 et les élections présidentielles de 2019. Toujours dans le même siège, il était prévu aujourd'hui d'organiser un meeting à Potou, dans la commune de Léon. Mais il m'est porté. Et ce meeting avait pour objectif de sensibiliser les militants à aller s'inscrire sur les listes électorales. De sensibiliser les militants à aller s'inscrire sur les listes électorales ainsi que les sympathisants au regard de l'échéance très courte par rapport aux prochaines élections législatives à venir. Cependant, je dis bien cependant, il m'a été porté à ma connaissance que mon action portant certains responsables à croire en un favoritisme pour un de nos responsables de parti. Je tiens donc à rappeler qu'il n'y a aucun soubassement politique autre que le rassemblement, l'unité, la cohésion de notre parti. Et je dis bien de notre parti qui nous est cher, le Parti socialiste. Et c'est sûr, ce constat, et pour éviter qu'il n'y ait plus de dysfonctionnement, pour pas qu'il n'y ait plus de division au sein de notre parti, que j'ai pris la sage décision de reporter le meeting à une date ultérieure qui sera plus opportune pour tous. En guise de rappel, après les événements du 5 mars dernier dont vous vous souvenez bien, j'ai initié un grand projet avec d'autres responsables de jeunes. Nous avons été voir tous les responsables du parti et nous avons rencontré dans un premier temps le secrétaire général Ousmane Tanordien. Par la suite, nous avons rencontré le cabinet du maire Khalifa Sall. Nous avons rencontré le bureau des sages du Parti socialiste. Nous avons rencontré le bureau de vision socialiste, c'est-à-dire les cadres du Parti socialiste. Nous avons rencontré beaucoup de responsables
Parti Socialiste, nous avons rencontré le porte-parole qui se trouve être Villa. Nous avons rencontré Chersek, Marcou, Mokhoudendou, Biraïm Diagne, Yaya Diallo, Dipfor Faye. Nous avons aussi rencontré le camarade Barthélémy Dias. Donc, ma vision est donc celle d'un parti socialiste fort, un parti uni et solidaire. Donc il ne s'agira pas de faire de la politique politicienne ou de mobiliser des masses désorientées, mais de réconcilier les jeunes avec la politique, de redonner au Parti socialiste son attractivité d'enfant et de le positionner au premier plan dans le lanterneau politique sénégalais. Et il est aujourd'hui temps d'impliquer tous les militants dans la gestion de ce parti et leur faire comprendre que ce parti est aussi leur bien et que sa gestion ne doit pas les laisser indifférents. Donc la jeunesse socialiste, la jeunesse en particulier doit avoir une contribution citoyenne, une contribution volontaire à la construction nationale. Il est important aujourd'hui de faire comprendre à cette jeunesse que notre conscience à tous est interpellée face à la situation dans laquelle se trouve notre pays. Pas plus tard, avant-hier, il y a 2 ou 3 jours, on a eu des meurtres, on n'a pu finir. Aujourd'hui, notre conscience à tous doit être interpellée et nous pousser à nous engager. Nous devons prendre conscience du temps, des événements, de l'histoire et nous impliquer, militer. Je demande à tous les jeunes de militer pour la démocratie, de militer pour la défense des droits de l'homme, de militer pour la prise en compte de la souffrance des populations sénégalaises, de militer aussi pour l'emploi des jeunes. Donc, dans ce domaine, à chacun son idéologie, sa pédagogie, mais il faut s'impliquer dans le champ politique afin de proposer des réformes en phase avec les aspirations de la jeunesse sénégalaise. Le Parti socialiste aujourd'hui est victime d'une diabolisation, tentant d'annihiler les énormes réalisations et acquis pendant 40 ans. Mais nous, jeunes, allons tout faire pour rétablir la vérité. Et la jeunesse socialiste doit participer au combat de rétablissement de cette vérité. Aujourd'hui, j'ai en souvenir la phrase de Ousmane Tanor Dieng lors du comité central, quand il disait que la vocation première d'un parti est la conquête du pouvoir. Je le dis bien et je garde ça en souvenir. Quand le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng nous dit que la vocation première d'un parti politique est la conquête du pouvoir. Et à cela, j'ajoute son exercice et sa conservation dans les conditions démocratiques, mais dans le respect des institutions de notre République. Et par rapport à la candidature du Parti socialiste, par rapport aux prochaines élections présidentielles, moi je dis haut et fort, absolument oui, le Parti socialiste aura un candidat. Et je me permets de me répéter, le Parti socialiste aura absolument un candidat aux prochaines élections présidentielles. Et ceci pour la simple et bonne raison que le Parti socialiste, de par son ancrage dans le pays, de par son envergure, le Parti socialiste est un parti de gouvernement. Qu'on le dise haut et fort, le parti est un parti de gouvernement. Et aujourd'hui, la configuration des élections présidentielles de 2012, avec l'arrivée de Macky Sall au second tour, nous ont dicté, et pour l'intérêt du peuple sénégalais, de soutenir le candidat Macky Sall. Et nous l'avons fait. Nous l'avons continué pour le bien-être de tous les Sénégalais, parce que nous pensons que le plus important, ce n'est pas les partis, mais le peuple sénégalais. Et nous nous attelons à aider Macky dans ce domaine. Mais il ne s'est jamais agi de se laisser phagocyter ou de ne pas participer aux prochaines élections présidentielles. Ça, je le dis haut et fort. Nous respectons cette alliance. Cependant, à aucun moment, je le dis bien et je le répète,
à aucun moment, il ne s'est pas agi de laisser le Parti socialiste se faire favoriser ou de ne plus participer aux prochains jours électoraux dans le calendrier républicain. Ceci est mon avis. Ceci est mon avis et en concertation avec les jeunes socialistes de la région de Louga et du département de Louga. Ceci est mon avis et est l'avis le plus partagé au sein du Parti socialiste. Ce qui n'enlève à rien le fait que d'autres camarades puissent avoir un avis contraire. Mais mon avis est que le Parti socialiste aura un candidat en 2020. Je vous remercie. Voilà. Non, mais il y a trop de lumière. J'arrive plus à suivre. Il y a trop de lumière. Ah ben, si nous sommes dans la lumière, il faut avoir. C'est bon, c'est bon? Merci. Je devrais dire que vous êtes excusez-moi. Est-ce qu'on peut poser des questions? Juste une question de relance par rapport au discours en français. Concrètement, qui sont derrière les report de ce meeting-là? Parce que vous avez dit que tantôt, certains ont cru que c'était du favoritisme. Vous avez envoyé des candidats. Qui est ce candidat dont vous parlez et qui sont derrière le report? Non, vous savez, moi, ma nature et mon éducation m'empêchent de citer des noms. Je ne personnalise jamais un débat. Et je suis contre ceux qui personnalisent le débat. Je ne suis ni pro X, ni pro Y. Je suis un pro P. Et je rappelle que je suis né dans ce parti. Je me souviens quand j'étais encore plus jeune, ma mère, quand on n'avait pas de voiture, me demandait de l'accompagner en charrette, d'aller vers les gens, d'aller vers les populations, et il y a des témoins qui sont encore là. Nous sommes allés un peu partout dans le Sakal, aux environs. Donc moi, je suis né dans ce parti et je suis pour le Parti socialiste. Donc je suis maintenant, c'est très dommage que certains camarades et responsables puissent croire que je fais dans le favoritisme pour un responsable. Qui sont ces responsables? Non, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, j'ai organisé un meeting et ce n'est pas le premier. C'était le 4e meeting que j'allais organiser. Et à chaque fois que j'organise un meeting, j'invite tous les camarades socialistes, en commençant par le secrétaire général, en passant par la présidente des femmes, Amit Temek, par le responsable des jeunes, la présidente des jeunes, et tous les responsables et camarades du parti. C'est ce que j'ai fait. J'ai invité tous les camarades du parti et il y a certains camarades qui ont accepté de participer à ce meeting, ce qui peut-être a fait que certains n'ont pas voulu que ce meeting ait lieu. Maintenant, je ne vais pas citer de nom, mais ils se reconnaîtront. Ce que je peux leur demander, que s'ils travaillent pour le Parti socialiste, s'ils travaillent pour la jeunesse, parce que nous, il faut prendre en compte que nous jeunes, nous avons encore 30 ans, 40 ans de vie politique devant nous. Et nous n'accepterons pas que notre parti soit bradé. Parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Aujourd'hui, notre avenir est en jeu. Et nous nous battons. Moi, ce que je dis, mon slogan, c'est quoi? La reconquête du département de Louga avec Idrissa Diagne Mangane. Et tous les jeunes qui sont là, qui sont engagés qu'on aille à reconquérir le département de Louga. Et je ne suis pas le seul dans le parti à vouloir reconquérir sa base. Tous les jeunes veulent reconquérir leur base et nous allons reconquérir le Sénégal. Qu'est-ce que vous avez envie? Je vous entends très bien. Oui, j'avais beaucoup de camarades qui étaient là, qui devaient être là aujourd'hui. Tous les camarades que j'avais invités, j'avais leur accord de principe. Donc ils devaient tous être là. Maintenant, c'est dommage qu'on puisse annuler, mais je l'ai fait par sagesse et par respect par rapport à nos responsables amis qui nous ont demandé d'éviter qu'il y ait des querelles, parce qu'on aurait pu l'organiser avec ou sans l'accord de certains responsables. Mais on a décidé par sagesse d'éviter cette confrontation. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la prochaine fois, nous n'accepterons pas de nous laisser faire, nous allons nous organiser. Et partout dans le département de Louga, nous continuerons notre travail de massification, d'animation et de sensibilisation. Je le dis.
Vous avez envie de dire quoi aux responsables du Parti socialiste, notamment le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng et le maire de Dakar, qui aujourd'hui constituent un peu les germes de la division au niveau du parti? C'est ce que je disais tout à l'heure. Après les événements du 5 mars, je le dis bien, et vous pouvez le vérifier auprès des camarades responsables jeunes, j'ai initié une démarche. J'ai appelé tous les responsables jeunes des départements et des unions régionales. Je leur ai demandé de calmer les ardeurs et d'être plus posés et raisonnés, d'aller à la rencontre des responsables et leur expliquer aujourd'hui que cette situation qu'on est en train de vivre ne nous arrête pas, surtout nous jeunes qui avons encore 30 ans, 40 ans de vie politique devant nous. Et ils me l'ont accepté, ils ont accepté d'aller vers ces responsables-là. Et quand on a été vers ces responsables, en premier vers Tanor, on lui a expliqué que le principal problème aujourd'hui, il faut qu'ils acceptent de s'asseoir autour d'une table, Aïssata, Aminata Mbengue, Khalifa Sall, Ousmane Tanor Dieng et tous les autres responsables, qu'ils acceptent de se poser, de discuter de toutes les questions et de nous édifier. Et ça, c'est leur rôle. C'est à eux maintenant de faire ce travail. Mais nous, nous allons continuer le travail de massification, d'animation et de sensibilisation pour que les sympathisants, les militants aillent s'inscrire sur les listes électorales. Parce que quand on va en guerre, on a besoin d'une arme. Et l'arme aujourd'hui, c'est la carte d'identité. Alors, maintenant. Et si par exemple on vous dit que la base est victime, n'est-ce pas, des querelles du son, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Et c'est ça, c'est très dommage. Aujourd'hui, la base est divisée. C'est-à-dire quand on veut organiser un meeting pour massifier ce parti, pour animer ce parti, pour sensibiliser les militants à aller s'inscrire sur les listes électorales, pour leur expliquer la procédure, le processus, et qu'on nous empêche de le faire, que certains ne veuillent pas qu'on le fasse, je me demande pourquoi on milite. Je me demande pourquoi on est dans un parti, pourquoi on s'active. Chacun est libre de rester chez soi. Chacun est libre de ne rien faire. Mais qu'on respecte l'engagement des autres. Qu'est-ce que vous appelez un parti gouvernement? Vous le savez, le PS est un parti qui a dirigé le Sénégal pendant 40 ans et nous sommes fiers de ça. C'est comme je disais que nous sommes victimes de diabolisation. Abdoulaye Wade a bien réussi de diaboliser le PS. Et nous sommes fiers de ce parti qui a dirigé le Sénégal pendant 40 ans. Et nous allons tenter tout ce que nous allons faire. Nous allons redonner